sans-papiers. Sans-papiers, on y va. Sans-papiers, on y va. Sans-papiers, sans-papiers. Sans-papiers, on y va. De recevoir une liste collective des 58 sans-papiers de Saint-Paul, pour nous c'est une avancée et nous espérons que nous pourrons obtenir beaucoup plus que ça. On est tous de l'Afrique subsaharienne. Voilà, donc il y a le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, il y a aussi la Gambie, le Libéria, oui. Voilà, le Sierra Leone. Il y a aussi l'Afrique centrale, comme aussi le Congo. Voilà. Oui. Parce que ces sans-papiers qui sont là, ils travaillent ici, ils ont la famille ici, ils ont de relations ici. Il faut qu'ils aient une vie décente, qu'ils soient reconnus officiellement. Avec les sans-papiers, solidarité. Avec les sans-papiers, solidarité. Avec les sans-papiers, solidarité. Avec les sans-papiers. Les invisibles ont pris la parole, ils ne s'arrêteront pas. Nous faisons les routes, construisons les immeubles, les entretenons, nous préparons les repas des restaurants, ramassons les poubelles, sommes des caristes, prenons en charge le brochage, le routage de la presse, nous faisons les lits et lavons les toilettes des hôtels, nous nettoyons les bureaux. Nous sommes la France qui se lève tôt, très tôt. Sud, hein, syndicat Sud. Oui, moi aussi. Ah, solidaire. Bah ouais, si Solidaire n'est pas dans ces luttes-là, on est nulle part. Hein. Ah, je comprends, ouais. Solidaire et NPA. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi, il faut changer. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi, il faut changer. Non, je n'ai pas mon contrat de travail et je n'arrive pas à le trouver. Donc on ne travaille pas dans ce cadre. Oui. On peut être régularisé par humanitaire en fait. Nous souhaitons être régularisés par humanitaire. Le contrat de travail, ça ne nous arrange pas déjà. Nos patrons ne veulent pas nous faire des promesses d'embauche déjà, donc c'est difficile. Donc on ne peut pas trouver des promesses d'embauche. Nous voulons être régularisés par humanité. Voilà. Aujourd'hui, je crois que Nanterre a besoin d'une grande mobilisation pour faire plier ce préfet, vraiment qui est là, qui joue avec la vie des sans-papiers, des gens qui sont là depuis des années, qui ne sont pas des vagabonds, qui ne sont pas des bandits, qui sont là pour travailler, participer au développement économique de ce pays, pour booster l'économie française. Nous sommes attendus pour déposer la liste des 58 à la préfecture de Nanterre, mais elle ne sera pas étudiée officiellement, c'est-à-dire que c'est un pré-examen. Ils vont regarder en interne ce qu'on peut plaider et déposer ou ce qui vaut mieux pas. Mais même quand ils diront qu'il vaut mieux pas, il n'y aura aucune OQTF. Aucune. Et c'est ça qui est important. Et vraiment ça c'est une victoire, c'est un premier dépôt. La première proposition qu'on nous faisait, qu'on vous fait depuis malheureusement longtemps, c'est que vous veniez individuellement déposer vos dossiers soit le mardi, soit le jeudi. Ça,
nous l'avons refusé. Nous avons dit que si vous aviez effectivement, malheureusement, été obligé de vous retrouver ensemble dans une église, c'est pas parce qu'il y avait des conditions confortables dans cette église, c'est parce que vous étiez dans une situation difficile, que vous aviez besoin d'être ensemble et qu'il fallait absolument que vous restiez ensemble et qu'on demandait donc une procédure exceptionnelle de façon à ce que votre solidarité puisse rester intacte. Voilà. Et c'est ce qu'on a obtenu, puisque là, vous n'êtes plus sur aller déposer votre dossier individuellement, mais ils sont d'accord pour que le collectif dépose une liste des 58 qui sera examinée. Alors ça ne veut pas dire que tout va être réglé, il faut qu'on soit clair, il va falloir qu'on continue à se défendre et tout ça. Mais en tout cas, pour l'instant, l'examen reste collectif et ça vous permet de rester tous ensemble. Voilà, et ça c'est votre force. Voilà. Est-ce qu'on peut lever le blocage? Il y a des propositions. On se retire 5 minutes? Oui, c'est ça, faut mieux se... Oui, vous voulez discuter avec vous avant? D'accord, ouais. Allez, pour le moment, il n'y a que la délégation qui a besoin de se concerter un peu. Mais vous dites qu'il n'y a eu aucun accord sur aucune régularisation pour le moment? Il n'y a eu aucun accord sur les régularisations. Ils n'ont aucune assurance. Il n'y a pas une garantie derrière l'étude de ces dossiers. Tout ce qu'ils disent, que dès aujourd'hui, ils sont prêts à envoyer les convocations. Et ça étalera jusqu'au 15 janvier. Et voilà. Et voilà, ils essaieront de trouver aussi les moyens d'hébergement de ces gens-là. Voilà. Donc, de ce côté-là, il va être une association qui va essayer de travailler avec nous. Vous avez un délai pour quitter les lieux? Bon, pour le préfet, à peu près 7 jours, il faut essayer de régler ce problème-là. Vous représentez quoi exactement? Moi, je représente une citoyenne. D'accord. Comique, ancienne actrice. D'accord. La lutte continue, on n'est jamais fatigué. La lutte continue, on n'est jamais fatigué. La lutte continue, on n'est jamais fatigué. Monsieur le préfet, il est extrêmement charmant. On passe très bien le 31 avec lui. Il nous a proposé, mais on était pris. Bon, salut, ciao. Allez, ciao. Et je verrai Laura bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Donc il veut pouvoir dire la question est en cours de règlement. Je sais pas si c'est mon avis. Mais encore une fois, je pense que notre jeu c'est Mais l'évêque vous a logé pendant combien de temps dans l'église Saint-Paul? 8 mois, voilà, 8 mois. 8 mois. Et il vous a expulsé, c'est ça? Non, il ne nous a pas expulsés, mais il y a une procédure judiciaire qu'il a engagée en justice pour nous déloger voilà, parce que... Pendant combien de temps vous êtes resté dans les tentes alors, devant l'église Saint-Paul? Disons à peu près 24 jours. 24 jours qu'on est resté dehors dans les tentes devant l'église Saint-Paul. Et ça aussi, c'est suite au préalable que le préfet nous avait demandé. Parce qu'il nous disait, si on ne sort pas, il n'y aura pas examen des dossiers. Mais si nous sortons, il examinera tous les 58 dossiers. Où sont aujourd'hui alors les sans-papiers de l'église Saint-Paul? Les sans-papiers de l'église Saint-Paul sont dans les différents hôtels que la préfecture avait demandé à la DAS de nous trouver des points de chute. Voilà, ils sont à Gennevilliers, à Nanterre, à Clichy, à Paris, voilà, donc ils sont dans les différents hôtels. Tous les lundis, on se voit ici pour le moment.
pour le moment, parce qu'on ne sait pas si l'évêque acceptera qu'on se voie toujours, mais le curé nous a ouvert les portes pour le moment de trouver, avant de trouver une salle ailleurs. Oui. Voilà, on peut se réunir ici, quoi.